Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons voir comment programmer donc, ce jeu simple à l'aide du Scratch. D'accord? Voilà. On lance le logiciel Scratch. On cherche le lutin, voiture par exemple, dans le web. Dans ce site par exemple, Pixabay. Alors, par exemple, ici, on tape voiture. Cherche des images vector graphics. Voilà. On cherche un modèle. Par exemple, prenons celui-là. Télécharger. On télécharge l'image. Donc, voilà. Le circulation. Oui. Donc, voilà, l'image est téléchargée. Donc, il est dans le dossier téléchargement. On importe le sprite téléchargé. Donc, le sprite téléchargé est dans le dossier téléchargement. Voilà, c'est celui-là. Donc, on supprime ce sprite. Voilà, donc les mêmes modifications. Ce sprite, par exemple, CTRL-C, compte sur la. Voilà. Donc, voilà notre lutin. Donc, la voiture. Costume. Alors, ici, nous avons un seul costume. On duplique pour avoir, par exemple, 2 ou bien 3. On applique des modifications sur le premier costume. On va dessiner cet outil rectangle donc, sur les deux roues de la voiture. On change la couleur. Voilà, on prend la couleur blanche et on dessine donc sur la roue. Voilà, comme ça. D'accord? Voilà. À l'aide du raccourci clavier CTRL-C, on copie l'outil, on va le coller à l'aide du raccourci clavier CTRL-V. On fait CTRL-V. Voilà. La deuxième roue, d'accord? Voilà. Et on fait CTRL-C, CTRL-V. Voilà. J'utilise les flèches de direction pour déplacer facilement l'objet. Voilà, donc je clique. Donc on a bien dessiné l'outil sur les deux roues. D'accord? Voilà. Maintenant, on passe au deuxième costume. Voilà, donc je peux supprimer le troisième costume. Donc tout se passe comme si les deux roues roulent. D'accord? Voilà. On clique ensuite sur code. Voilà le code. Et par la suite, nous allons voir comment créer un lutin à partir d'un arrière-plan. Voilà, donc on choisit un arrière-plan, City par exemple, donc ville. Alors on choisit celui-là, d'accord? Et donc on clique sur arrière-plan, arrière-plan. Donc voilà, on clique ensuite sur copier. On a bien copié l'arrière-plan. Et ici dans les sprites, on va choisir peindre et coller. Donc voilà, on a bien collé le sprite. D'accord?
Alors, il est là. Voilà. Donc, on redimensionne le sprite. Bien, cette image. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, on supprime l'arrière-plan. D'accord? Et voilà notre lutin. Code. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, donc, ce lutin, elle est caché. Donc, automobile. On peut le renommer, par exemple, voiture. D'accord? Donc, elle est cachée. Donc, on va voir comment le montrer. On clique sur Sprite 1. Quand on choisit l'événement, quand le drapeau vert est cliqué, donc, voilà, je cherche aller à l'arrière-plan. Donc, quand on clique sur le drapeau vert, regardez maintenant, lorsqu'on clique sur le drapeau vert, donc le deuxième sprite apparaît. Donc voilà, puisque le sprite 1 a passé à l'arrière-plan. D'accord? On peut réduire la taille de ce lutin, de la voiture, par exemple, au lieu de 50%, on va prendre par exemple 30%. D'accord? Voilà. On continue donc la vidéo et cette fois-ci, on va voir comment faire défiler cette image qui se trouve en arrière-plan, d'accord? Ou bien, c'est-à-dire le sprite 1. La position de départ de l'arrière-plan, on choisit par exemple 0, 0. Voilà. Quand on clique, regardez, voilà, on choisit cette position de départ, 0, 0. Et on choisit ensuite la position de départ de la voiture quand le drapeau vert est cliqué. Donc, on choisit les coordonnées de départ. X est égal à moins 152 et Y, donc c'est l'ordonnée qui est égale à moins 126. On resélectionne Sprite 1, voilà, et on choisit la boucle répétée qui se trouve dans la catégorie contrôle. Répéter indéfiniment. Et dans la catégorie mouvement, on choisit ce bloc, ajouter à X, voilà. On va choisir, par exemple, moins 6, et on teste. On clique sur le drapeau vert, voilà, donc elle s'arrête quand X égale à moins 465. Donc ici, pourquoi moins 6? Puisque l'arrière-plan se défile vers la gauche, d'accord? Donc si par exemple on met par exemple plus 3 ici, regardez, l'arrière-plan se défile vers la droite, d'accord? Bon, alors ici on peut par exemple choisir 7, d'accord? Voilà. Donc ici à la place de, on va choisir moins 4, d'accord? Alors regardez, elle s'arrête quand X est égal à moins 465. Donc, pour qu'il recommence à 0, 0, donc il faut qu'on ajoute une condition. Contrôle, si, donc, alors que ça, X, c'est quoi ça? C'est l'abscisse. Elle est dans mouvement. On choisit l'abscisse. Bon, avant dans opérateur, si l'abscisse
est égal, si l'abscisse est égale à, voilà, c'est une variable. Donc l'abscisse x, s'il est égal à moins 465, bon, l'arrière-plan défile à partir de l'autre extrémité. Bon, donc aller à, choisis aller à. Donc ici, donc on a moins. Ici, on va mettre plus 465. D'accord? Voilà. Elle recommence. Et elle vient de cette extrémité. Alors maintenant, on duplique. Donc par la suite, on duplique donc ce sprite. D'accord? Voilà. Donc le sprite 2, il faut qu'il recommence à 465 pour x et 0 à y. Donc allez, répéter, ajouter moins 4 à x. Si l'abscisse est égale à moins 465, allez à x 465. Donc recommencer à nouveau. Donc on teste. Voilà donc l'arrière-plan qui se défile. On passe maintenant au sprite voiture. D'accord? Donc regardez, bon, on change un petit peu les coordonnées ou bien la position de départ. Allez, AX est égal à moins 141 et Y est égal à moins 145. Voilà donc on peut programmer le mouvement de la voiture comme ça. Par exemple, dans contrôle, on va choisir répéter indéfiniment. Voilà. Et bon, on va choisir ensuite dans apparence costume suivant. Voilà, vous voyez, donc arrêtez. Et on doit attendre un moment. On teste. Voilà. Maintenant, on crée une variable. Créer une variable, on va l'appeler par exemple hauteur ou bien h. D'accord? OK. Au départ du programme, il faut mettre h à 0. Donc, et on va ajouter une condition. Donc, contrôle. Si la touche flèche haut est pressée, ajouter à x ou bien y, ajouter à y, opérateur, ajouter à y, d'accord, h, par exemple plus 3, d'accord, ici, voilà. Donc pour la touche du bas, donc il suffit de dupliquer, voilà, on duplique. Donc ici on choisit la flèche bas. Donc au lieu de plus 3, moins 3, ou bien plus 4, moins 4, etc. Donc voilà, et on clique glisser le bloc d'instruction dans la boucle répétée indéfiniment. On teste maintenant le programme. Voilà. On ajoute un autre sprite. Voilà, donc ici, on tape par exemple le car. Et on va choisir donc celui-là, City Bass. Voilà. On réduit la taille
de ce lutin, par exemple, on va utiliser ou bien 50%. D'accord? Voilà. Choisissons donc la position de départ pour ce sprite. On va cliquer donc dans code, ici, code. Et après, événement, quand le drapeau vert y cliquer, donc ce sprite, on va l'orienter vers moins 80, ici. Et on choisit cette instruction, ce bloc d'instruction, s'orienter vers moins, donc au lieu de 90, on va choisir donc moins 80. Et on va aussi fixer le sens de rotation. Fixer le sens de rotation gauche-droite. Voilà. Et on choisit la position de départ. Voilà. Donc, pour faire déplacer ce bus, on va utiliser donc la boucle répéter indéfiniment. D'accord? Donc, répéter, avancer, par exemple ici. Voilà. Par exemple, on va choisir 8, par exemple. Oui. Voilà. Donc, si l'abscisse est égale à moins 278, dans contrôle, si l'abscisse, bon, opérateur, donc voilà, c'est l'abscisse est égale à moins 278, on va faire retourner le bus à cette position de départ. Donc, la position de départ, c'est... Et ici, on va choisir une position aléatoire pour Y. Donc ici, X, on va prendre le même abscisse X, 178. D'accord? Donc, et pour Y, voilà, on clique sur cette instruction. Maintenant, on va voir les valeurs de Y. Donc, Y donc, varie, par exemple, entre, regardez, donc ici, on a moins 149. Oui. Jusqu'ici, par exemple. Donc, entre moins 149 et moins 122. Voilà, on choisit une valeur Y, un nombre qui est compris entre moins 149 et moins 122. Il y a un nombre aléatoire compris entre moins 149 et moins 122. D'accord? Voilà donc on teste. Voilà.